Le dernier Nintendo Direct nous a appris des nouvelles choses sur Raiders. Même si on n'y a pas appris grand chose de nouveau, on a au moins un nouveau festival spécial, qui lui a un thème qui est très intéressant. Quel est l'archétype le plus fort entre la force, la vitesse ou la technique? Puis ils nous disent que le thème il va prendre sens pendant le Splatoon Raiders Direct. Mais on a quand même bien assez attendu, donc on veut savoir ce que ça veut dire maintenant. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Si on revient sur les icônes du jeu, on remarque les petits icônes derrière les calamars. Et ces icônes, dans Raider, commencent à être familiers. Si on regarde en bas à gauche dans toutes les images actuelles du jeu, celui de puissance est le plus commun, c'est celui que je suis en train de vous montrer actuellement. Et de temps en temps on en voit un autre, celui de vitesse que l'on voit ici. Et celui pour technique n'est toujours pas apparu, mais il ressemblera très probablement à un rouage. En cherchant un peu plus, on apprend que ces icônes sont spécifiquement liées au réservoir. On peut voir dans plusieurs images qu'il y a un menu pour le réservoir. Ils ne vont jamais dessus, mais il me semble assez évident que ce menu il permettra de changer de réservoir et de choisir entre un réservoir de style puissance, un style vitesse ou un style technique. En plus de ça, on peut voir le réservoir qui change de forme. Le réservoir de vitesse qui est celui qui est horizontal, celui technique qui est un peu plus rare, qui est en forme de croix ou d'écrou, et celui d'attaque qui est une sorte de grosse bouteille. Ce qui confirme tout ça, c'est que dans la vidéo de gameplay, on peut voir que le joueur dans le tutoriel n'a encore que le réservoir de Splatoon 3, qui lui du coup n'a aucun archétype et du coup n'a pas d'icône. En analysant la vidéo de gameplay de la première mission du jeu, on peut voir une montée de niveau en action. Je pense pas que le système de niveau soit directement lié, mais si vous voulez mon avis, on a nos propres stats qu'on peut monter, et en plus de ça on a des points de compétences qu'on peut utiliser comme Bonanza Outsider pour monter nos stats encore plus et se donner un petit coup de pouce. Bref, la raison pour laquelle je parle de montée de niveau et que je suis allé sur cet écran là, c'est pour ce qu'on voit en haut à gauche, l'amélioration du réservoir. Et du coup on peut se demander à quoi correspond l'amélioration du réservoir. Et bien je dirais qu'on l'a déjà vu dans le trailer précédent, juste ici, à la création de gadgets. Je pense que les gadgets sont fondamentalement liés à l'archétype et que le choix du réservoir change le choix de gadgets utilisables. Le fait que je vous ai montré ce menu plusieurs fois n'est pas pour rien. On a littéralement l'icône d'attaque avec les gadgets en dessous. Si on regarde les trailers, quels qu'ils soient, on remarque un pattern entre les gadgets utilisés et les réservoirs. La Splatshot et le Splatélite sont des gadgets d'attaque, la toupie et le sort de coquillage le sont aussi, alors que la marmitourelle et les sortes de grosses bulles sont des gadgets qui sont techniques. Pour vitesse, on a le nouveau choc chromatique et l'arrosoir qu'on n'a pas encore vu. Et tout ça c'est super consistant, vous pouvez regarder n'importe quel trailer, il y aura toujours ces archétypes avec ces gadgets. Qui est logique parce que chacun de ces gadgets est, comme on le voit très bien, accroché au réservoir. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'en fin de compte, tout ce que je viens de dire, on le sait déjà. Si on regarde mieux l'artwork du festival, on remarque que les mécanos ont associé avec eux les bons gadgets et surtout les bons réservoirs. Et si on s'accorde à dire que c'est bien ça, l'impact sur le gameplay est très intéressant, car ça veut dire que le choix de gadgets dépendra de notre style de jeu. Je suppose que les joueurs qui suivent un archétype de puissance seront plus aptes à rentrer dans le tas, avec une plus grosse utilisation de leur arme principale, ce qui les rendra meilleurs contre les cibles solo et les seuls monoboss. On peut voir qu'ils peuvent passer à travers les armures, ce qui sera très utile contre les têtes de pneus par exemple. Tandis que vitesse, ce sera d'utiliser des gadgets plus rapidement pour plus vite dégager une zone plutôt que de les tuer. Plus axé sur le contrôle et les plus petits salmoïdes que les boss. On peut pas trop dire, mais on voit que le cooldown est de 8 secondes pour le gadget dans le trailer, tandis qu'il est de 13 pour la flashette et de 15 pour le Splatélite. Il est évidemment un peu tôt pour dire si l'archétype impacte vraiment le temps de recharge d'un gadget, mais ça reste intéressant à relever. Technique lui sera plus support je pense, avec des gadgets probablement qui sont plus lents, mais qui durent bien plus longtemps, et qui peuvent faire de gros dégâts. Probablement idéal pour les groupes, que ce soit de salmonoboss ou de salmonoïdes classiques. Dernier détail un petit peu à part, c'est que aucun des gadgets n'impacte le niveau d'encre. Et donc, ironiquement, le réservoir ne change rien au niveau d'angle, j'ai l'impression. C'est encore dur à dire, parce que la bouteille de l'archétype de puissance a l'air beaucoup plus gros, mais voilà, on ne sait pas encore. Je pense que c'est une très bonne idée pour changer le gameplay un petit peu et nous forcer à expérimenter avec les gadgets. Il y aura même peut-être moyen de jouer au jeu en mode difficile, entre guillemets, en utilisant le réservoir de Splatoon 3. J'en ai pas parlé avant, mais il y a un moment où on voit le joueur avec le réservoir du tutoriel, et ce, sur un vrai niveau. C'est impossible à dire si c'est vraiment juste les développeurs qui s'amusent pour le trailer, ou un vrai truc qu'on pourra faire nous-mêmes, si vraiment on déteste les gadgets. Si on s'accorde à dire que c'est des caves de Pikmin 2 ces donjons, vu l'utilisation de sub-level, le fait que le jeu nous prévienne des salmonoboss, qu'il y ait des trésors, etc., l'intérêt sera de choisir un archétype et donc des gadgets qui s'adaptent aux salmonoïdes présents dans le sub-level. Cette mission de récupérer des œufs, poissons par exemple, n'est peut-être pas idéale pour un joueur technique vu que les gadgets seront trop lents, mais un joueur vitesse lui sera probablement un peu meilleur pour rapidement spam et éliminer les petits et récupérer beaucoup d'œufs. Ce sera intéressant de voir comment ça s'adapte au multijoueur d'ailleurs, avec la possibilité peut-être d'associer des archétypes, etc. Et la dernière chose qu'on sait sur les gadgets, c'est qu'on pourra les recharger avec du sel. Allez voir la dernière vidéo pour en savoir plus.
ce qui est montré sur la base offshore quand ils testent les gadgets. Mais on peut voir cette même salière à l'entrée d'un donjon, sur cette image. Donc il sera peut-être possible de changer d'archétype en entrant dans un donjon, pour ensuite essayer les gadgets. Parce que ça n'aurait aucun sens d'avoir besoin de la recharger, parce que les gadgets se reforgent tout seuls. Il y a toujours beaucoup de mystères avec Spiralite, vous le voyez bien. Mais avec ça, j'espère que maintenant vous pourrez choisir votre équipe de festival en toute sérénité et en vous basant sur les gadgets qui ont l'air les plus fun. Je m'excuse pour Nogami à qui j'ai spoilé tout son direct et toute sa gimmick, mais